Salut les collectionneurs. Alors aujourd'hui, on va parler de Bradley Barcola. Parce que j'ai remarqué un petit truc, quelques signaux faibles, j'ai envie de dire, qui me font penser que l'histoire entre nous, les suiveurs, les commentateurs, les fans, et ce jeune homme-là, l'histoire va être incroyable. Alors, je constate depuis pas mal de temps que j'écoute les émissions, les fans, tout ça. Je constate l'indulgence. Je constate la bienveillance que tous ces commentateurs, tous ces suiveurs ont envers Bradley Barcola. À part peut-être un, Riolo, là, vous connaissez, de RMC, qui l'appelait Bambi, si je me souviens bien. Mais les autres, là, je les vois. Je les vois Walid, je les vois Yanis, je les vois Tid. Moi-même, je me vois. Hein. Je me vois. Je suis bienveillant avec Barcola. J'ai envie qu'il réussisse. Je pense que tous, on voit le potentiel incroyable de ce gamin. Je suis même certain, pour vous dire la vérité, que dans l'inconscient collectif de ses suiveurs, de ses fans, le degré du prime de Bradley Barcola sera incroyable. Dans notre inconscient collectif, on sait déjà que son prime sera incroyable. Et c'est pour ça que on est tous là à vibrer intérieurement sans trop s'en rendre compte. À chaque fois qu'on le voit titulaire sur la feuille de match, ou à chaque fois qu'on le voit entrer sur le terrain en tant que remplaçant, on se dit il va se passer quelque chose. On se dit ça y est, c'est le début de son prime. Mais on se le dit pas réellement avec des mots, c'est juste qu'on le ressent. On sent que ce gars-là, il va nous faire vivre des choses incroyables. Parce que Bradley, en fait, il nous a tous mis dans une salle d'attente psychologique, tu vois le truc ? On n'en a même pas conscience, mais il nous a mis dans une sorte de salle d'attente. Et sans s'en rendre compte, on attend. On attend son prime. Parce qu'on sait qu'un jour, il viendra. Il viendra le début de son prime. Oui, le début de son prime viendra. Et nous prendra tous, ou presque tous, par surprise. Et à ce moment-là, quand son prime débutera, bah, le jeune homme va nous faire vivre une série de loopings, de choses tellement inégalées. Enfin, il fera vivre ça à tous ceux qui lui sont restés loyaux et qui seront restés bienveillants avec lui. Tous ces gens-là vont commencer à l'aduler et à l'idolâtrer. À minima, à mon avis. Hein. Si ça arrive, on sera tous comme des fans. Des fans d'une rockstar que sera Bradley Barcola. En gros, moi je le vois comme ça. Hein. Barcola, il va nous pondre un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et je pense que certains d'entre nous le savent déjà. En fait, dans notre fort intérieur, l'amour de ce jeune homme est en train de germer un peu comme une plante sous la terre. Voilà. Une plante qui se développerait tout doucement. C'est dans notre fort intérieur, ça germe. Et c'est déjà là. La graine est déjà plantée. De toute façon, si vous les écoutez parler, tous les commentateurs de foot là, vous voyez, vous entendez qu'ils prennent des pincettes. Ils le taclent pas, à part Riolo, ils le taclent pas, ils prennent des pincettes. C'est le genre de pincettes qu'on réserve au roi.
C'est incompréhensible et c'est parce que je pense que eux-mêmes dans leur fort intérieur, ils savent que ils peuvent pas cracher sur l'avenir. Ils peuvent pas cracher sur Bradley parce que Bradley, il va tous nous mettre d'accord un jour ou l'autre. Son prime va tous nous mettre d'accord et on va tous se réveiller et on va dire putain, je le savais. Je vais vous dire, c'est tellement un signal faible en nous là, le petit bonheur qu'on ressent quand on voit son nom sur la feuille de match ou quand on le voit entrer comme remplaçant, c'est tellement insignifiant comme petit bonheur qu'on n'en prend même, on n'en prend même pas conscience. Mais je pense qu'on a tous identifié le potentiel de beauté du geste, le potentiel de clutch, de potentiel de lanceur de rébellion sur un match, le potentiel de petit pont, le potentiel de grand pont, le potentiel de but venu d'ailleurs. Bradley, ça va être ça. Si son prime arrive un jour, il va tous nous mettre d'accord. Et il y a ceux qui insultent l'avenir et ceux qui respectent l'avenir. Et moi, je fais partie de ceux qui le respectent. Et vous aussi, j'en suis sûr. Parce qu'on sent que Bradley va nous époustoufler à un moment. On le sait tous déjà. On a tous repéré ce que lui-même n'a peut-être même pas conscience encore. On sait qu'il possède le beast mode, on appelle ça le beast mode. C'est-à-dire la faculté à élever son niveau au-dessus des meilleurs. Voilà. Il a cette faculté en lui, il va falloir qu'il éveille ce beast mode qui lui permettra à un moment ou à des moments clutch comme ça de devenir le héros enfin devenir le héros du peuple des personnes qui sont restées dans son train, qui l'ont pas lâché, qui l'ont pas taillé, qui l'ont pas craché dessus. Et quand il va se réveiller et qu'il va déclencher ce beast mode, bah là on vivra un pur bonheur tous ensemble et on dira ouais, je le savais, Barcola, je le savais. Et on sent tous qu'on sait quelque chose avec Bradley. Alors pour en revenir aux cartes, tout le monde, enfin à part les gens avertis, tout le monde pense que ce maillot-là, ces cartes rookie de Bradley, c'est écrit rookie dessus, le maillot 2023-2024, tout le monde pense que ce sont celles-ci, ces cartes rookie. Quand il a ce maillot, quand il est arrivé à Paris, pas du tout. Pas du tout. Ces deux cartes-là, c'est les Topps Chrome, la carte de base, la carte Wonder Kid. Magnifique carte d'ailleurs, cette Wonder Kid là, c'est ma préférée, une de mes préférées. Quand on parle de cartes rookie de Bradley, 3/4 des gens pensent à ça. Mais non, c'est pas ça, ces cartes rookie. Ça, c'est les cartes de 2025, c'est les dernières cartes. C'est sûr, c'est pas ça, voilà, c'est ça. Les cartes rookie de Bradley, c'est celle-ci, avec le maillot de l'OL. Il y a quoi de plus logique? Voilà. Adrénaline XL, carte prodige de Bradley. 2023-2024. Bon, la photo ne le met pas réellement en valeur. Mais voilà. Le fait est que il a son maillot de l'OL dessus. Ça peut être que celle-ci, sa carte rookie. Ça, c'est la carte prodige. C'est l'insert d'Adrénaline XL. Et la carte de base, c'est celle-ci. Carte avec le maillot de Lyon, carte de base, pareil, Adrénaline XL.
2023-2024. C'est logique. Alors je les vois en vente ces cartes là. 3 €, 2 € sur Vinted. Personne n'en veut. Pourtant, il y a quoi de plus logique? Après, vous allez voir qu'il va clutcher, qu'il va devenir un truc, un phénomène. Tout le monde dira ouais, Bradley Barcola, je le savais. Mais si vous le saviez, il fallait acheter ces cartes-là. Donc si vous les avez pas, les gars, faut les prendre. Là, pareil, ce petit sticker là. Bon, celui-ci, c'est vrai que c'est son sticker rookie, puisqu'il n'a pas eu de sticker à Lyon avec son maillot de Lyon l'année précédente. Donc ce sticker là, 2023-2024, celui-là, c'est bien son sticker rookie, puisqu'il a le maillot de Paris, mais bon, il n'y en a pas de lui avant. Et ce sticker là, ça, c'est un sticker où il porte le maillot de l'équipe de France Espoir. Vous voyez là, il n'y a pas d'étoile sur le coq. C'est le maillot de l'équipe de France Espoir. Ce sticker-là date de 2023. Fier d'être bleu, Panini. Pas d'étoile sur le coq, ça veut dire qu'il était dans les espoirs. Ce kit-là, ce maillot-là, c'est le maillot de l'équipe de France Espoir qui était dirigé à l'époque par Thierry Henry. Donc voilà où on en est pour les cartes de Bradley Barcola et les stickers de Bradley Barcola. Bien sûr, il en existe des autos, des parallèles, des inserts de ouf que vous pouvez aller chercher sur Internet, qui ne coûtent pas très cher pour l'instant, mais si tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo, vous y croyez, vous pensez que vous le ressentez et vous le voyez, bah voilà. Perdez pas plus de temps, achetez ces deux petites cartes qui valent pas une thune et attendons tous ensemble le prime de Monsieur Barcola. Ciao la bande.